Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien pour le voir aujourd'hui, on va se pencher sur de la figurine. Une figurine plus que sympathique, la Dragon Ball Z Kame-senryu Denshohogi, la Cho Kamehameha, donc le super Kamehameha de Son Goku tiré d'une illustration d'Akira Toriyama des années 90, 1990 plus précisément. Et cette figurine là, je vous l'avais plus ou moins présentée lors de diverses conventions. On avait pu jeter un œil rapidement sur ce joujou là et de ce que j'en avais vu, c'était plutôt pas mal. Surtout les dernières expositions, il y avait du mieux. Voilà, il y avait du mieux. Je trouve que la modélisation était un peu plus fine, un peu, voilà, c'était meilleur dans l'ensemble. Quoi qu'il en soit, nous allons découvrir le produit final et sachez que c'est apparu dans les Game Center japonais le 23 mai 2017. C'est vendu bien évidemment dans diverses boutiques d'occasion entre 2000 et 3000 yens, voilà, dans ces eaux-là. Comme vous pouvez le voir, la boîte est plutôt sympathique. Nous avons quoi? Bon, presto, toujours à la distribution. Licencié Dragon Ball Z et non pas du Dragon Ball Super. Voilà, superbe. Un Goku, voilà. L'illustration. C'est connu, voilà. Si vous connaissez pas cette illustration-là et que vous êtes un amateur, enfin plutôt un grand fan amateur de Dragon Ball et compagnie, bon ben je vous pointe du doigt, voilà. Dans tous les cas, ça a l'air plutôt cool. Par contre, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de boîte. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à la gamme là, Master Stars Peace, voilà. C'est exactement la même boîte. Vous savez quoi? Attendez 2 secondes, je reviens. Donc voilà, on a une boîte ici de Master Stars Peace et c'est pareil. C'est pareil. Hop, là, faites voir sur le côté. Bah, c'est exactement la même chose, quoi. C'est dingue. Même au niveau, voilà, c'est exactement la même boîte. Donc, à mon avis, vous avez là, sous les yeux, une Master Stars Peace cachée, voilà. Même s'il y a, en fait, il n'y a pas de nom de gamme de cette figurine-là. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce genre de boîte. Du coup, j'ai envie de dire, voilà les amis, vous avez une MSP sous les yeux. Voilà. Écoutez, on va arrêter de parler et découvrir la bête ensemble. Alors, c'est lourd, hein. C'est lourd quand même. Ça pèse son poids. Le fameux carton de protection. Ah ouais, oh là là. C'est blindé, la boîte, elle est blindée, quoi. Allez, sors, Coco. Sors de là. Comme vous pouvez le voir, on a 1, 2 et 3 pièces. Le haut, le bas, ça s'emboîte, ni plus ni moins. C'est clairement une Master Stars Peace, hein. Franchement, au niveau du matos, j'ai vraiment l'impression de voir exactement la même chose qu'autrefois. Pour rappel, les Master Stars Peace ont été arrêtés il y a un petit moment de ça. Ce qui est vraiment dommage parce que je trouve qu'avec le temps, la gamme s'était plus ou moins bonifiée. Le socle, le support qui permet de tenir la figurine debout, en fait, ce sont des petits rochers, j'ai l'impression. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ça manque de dégradé. Donc je pense un petit coup de pinceau en gris par-ci par-là, ça peut le faire. Concernant la figurine, bon, nous allons nous pencher premièrement sur la modélisation qui est juste complètement folle. Je la trouve vraiment belle, hein. Elle est magnifique, j'adore. Franchement, ce qui était amusant, c'est que ici, au niveau du bras, il y avait des contours assez prononcés lors des prototypes, où le muscle, par exemple, était bien gonflé d'un côté. Du coup, quand on l'a regardé de ce côté-là, ça faisait vraiment une déformation, c'était assez bizarre. Et au final, je sais pas, ils ont réussi à conserver l'essence de l'illustration, à savoir le Kamehameha, le super Kamehameha de Goku de face, et de côté, écoutez, tout en adaptant, j'ai envie de dire, la figurine, un vrai modèle physique du personnage. Je sais pas comment ils ont fait ça au niveau contour. Bon, j'ai envie de dire bravo parce que de ce que j'en avais vu il y a un petit moment, c'était quand même assez raté, hein. Je parle vraiment au niveau de ces contours là. Il fallait regarder la Goku uniquement d'un seul angle et au final, peu importe l'angle, là j'ai l'impression que ça passe nickel. Voilà, c'est franchement superbe. Donc on a un Goku dynamique en train de faire un super Kamehameha comme c'est indiqué sur la boîte. On a les cheveux qui partent dans tous les sens, hein, vu l'énergie qu'il est en train d'envoyer, la patate qu'il est en train d'envoyer dans les cieux, c'est normal. Même chose au niveau de la ceinture qui est carrément éjectée partout, j'ai envie de dire. Écoutez, c'est vraiment superbe. Niveau couleur, magnifique.
j'ai vraiment rien à dire. On a pas mal de contrastes, on a pas mal de nuances, que ce soit au niveau de la ceinture, du pantalon, c'est vraiment superbe. On a un orange très foncé avec quelques légers orange clair sur les côtés, c'est vraiment super. Regardez l'arrière, magnifique quoi. Donc il y a quelques pliures par-ci par-là, ils ont intensifié justement tout ça avec quelques couleurs, c'est vraiment superbe. On a quoi ici, la pantoufle. Ouais, j'appelle ça une pantoufle. Bon bref, la botte ici, vous pouvez voir, détail de ouf quoi. Il n'y a rien à dire, hein. La corde est vraiment superbe. Est-ce que ça déborde? Oui, légèrement. Donc légèrement ici, vous avez un petit bleu, voilà, qui a déteint sur la petite cordelette. Ce qui est dommage, mais dans l'ensemble, non, il n'y a pas de grossièreté de peinture, dégueulasse, bien grasse. Ensuite, ce que j'ai à dire, et ça sera le point négatif de cette figurine-là, c'est qu'à la base, vous voyez les traits là, c'est censé représenter le Kamea, hein. Quand Goku il balance sa patate, il y a un effet de style assez plutôt cool dans l'illustration, où il y a des traits qui partent dans tous les sens, donnant un effet de puissance justement à ce coup-là. Et à la base, ce sont des traits noirs pour intensifier vraiment cette attaque-là, cette offensive-là. Seulement ici, nous ont foutu un trait dans un petit marron léger et on a l'impression de voir carrément des égratignures au niveau de la main. Donc on a l'impression de voir un Goku blessé alors que non. De base, c'est un Goku qui balance son Kamea et le noir était là pour accentuer justement son assaut. Ce qui est vraiment dommage, c'est la même chose au niveau du pantalon. Donc on a même plus un marron, là c'est du gris, donc on a deux couleurs différentes d'un côté de l'autre. Donc voilà ici des égratignures, voilà, j'appelle ça des égratignures, on a vraiment l'impression qu'il est blessé et que le pantalon se fait plus ou moins déchirer. Donc comme je viens de vous le dire, deux couleurs différentes, le noir a accentué justement cet assaut là. Et au final, écoutez, c'est dommage parce que je trouve ça pas fou, voilà, je trouve ça pas fou. Quand même, regardez, au niveau de des mains, des pommes ici, on a un léger blanc, voilà, montrant quand même qu'il est en train d'exécuter son attaque. Mais voilà, je pense que le noir aurait été mieux adapté, comme c'était prévu à la base, hein, parce qu'à la base, la figurine prototype, eh bien il y avait du noir, donc certainement la communauté a dû se plaindre en disant c'est pas beau. Allez savoir, je suppose qu'ils ont dû avoir des retours par rapport à ça et ils se sont adaptés, voilà, au final ils ont fait autre chose. Dans l'ensemble, néanmoins, elle est classe, elle est magnifique, elle est superbe. Je pense qu'ils auraient dû carrément virer les traits, au final ça sert à rien, hein, parce qu'on les voit légèrement, c'est pas fou. C'est quand même dommage, voilà, c'est quand même dommage, j'aurais voulu avoir bien mes fameux traits noirs. Alors écoutez, niveau support, comment ça tient tout ça? Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est une très belle figurine, je suis plus que satisfait, surtout niveau contraste, couleur, pose, modélisation, il n'y a rien à dire. Mon avis négatif par rapport à tout ça, c'est bien évidemment ce socle dégueulasse en plastoc qui casse carrément, enfin il est en opposition avec le personnage, quoi, qui lui est super bien contrasté, nuancé, et qu'on a un socle dégueulasse. Bon bref, ça limite on peut le dégager. Petite parenthèse avant qu'on me le demande. Oui, la figurine tient debout sans ce socle-là, sans ce support-là. Néanmoins, c'est très, elle est en équilibre, j'ai l'impression. Donc si vous mettez un petit coup de coude dans votre vitrine sans faire exprès ou sur votre meuble, peu importe, elle va se péter la tronche. Voilà. Donc point négatif, c'est bien évidemment ces traits. Ils auraient dû les accentuer, pas forcément faire du noir, mais utiliser par exemple les mêmes couleurs, mais bien les accentuer pour donner cet effet de style, cet effet surpuissant du Kamehameha que Goku est en train d'exécuter. C'est vraiment dommage, mais voilà, écoutez, si vous êtes fan du personnage, fan de l'illustration, pourquoi pas vous laisser tenter. Et encore une fois, selon moi, vous avez sous les yeux une Master Stars Piece cachée. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.